Si vous êtes comme moi et les moustiques vous adorent, vous avez probablement essayé tout ce qu'il y a sur le marché. Je l'ai fait. J'ai eu des bons et des mauvaises expériences. Et si vous allez sous les tropiques, si vous allez sous le soleil du sud, les moustiques sont encore un petit peu plus agressifs, je dirais. Je sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Et j'ai des photos de mes jambes qui sont presque complètement couvertes de piqûres. C'est incroyable. Alors, je me suis dit, Véro, il faut que tu trouves quelque chose parce qu'on a essayé bien des choses. J'ai essayé bien des choses et ça a plus ou moins fonctionné. Même, je me suis fait une petite concoction de plantes, pas une infusion, une macération, pardon, une macération de plantes médicinales. J'avais tout étudié. Ça fonctionne bien pour ici, avec nos moustiques, mais pour les moustiques tropicaux, non, je pense qu'ils n'ont pas le même sens olfactif que nos maringouins. Alors, je me suis dit, d'après moi, je pourrais fabriquer un répulsif avec des huiles essentielles. Puis la première huile essentielle qui m'est venue en tête, ironiquement, c'est l'huile essentielle de citron, parce que je pensais citronnelle, citron. Mais ça, j'ai fait une erreur de débutant. C'est vraiment non. En fait, je pense que mon cerveau humain a pris un chemin, le chemin le plus court, puis s'est dit, hey, c'est donc le citron. Et je le sais, les photosensibilisantes. On n'utilise pas d'huile essentielle de citron, de toute façon, dans le sud, avec le soleil, tout ça, puis ça va rien faire. Pas le citron. Ça prend des molécules différentes. Alors, je me suis mis à chercher, à fouiller parce que je voulais vraiment avoir quelque chose d'imbattable et je l'ai trouvé. C'est testé. Ça fonctionne bien. Mais de temps en temps, il y a un ou deux petits insectes qui vont quand même défier parce qu'il y a toujours des têtes fortes et qui vont quand même venir me piquer, mais c'est tellement minime par rapport à ce que j'ai déjà eu. Alors, je me suis dit aussi, je vais me faire un produit SOS, un afterbite. Donc, si je me fais piquer, ce produit-là va aider à soulager. Et dans la description en dessous, je vous ai mis plein de petits trucs parce que j'ai étudié beaucoup, parce que je vais souvent au soleil me reposer une semaine ou deux durant l'hiver et je suis tannée de passer des nuits à me gratter, puis de toute façon, se gratter, c'est pas bon. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que si vous entendez des petits bruits, des tic, 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 tic qui se promènent, c'est Sam. Sam, c'est le petit chien saucisse de ma fille et je sais pas pourquoi aujourd'hui, il a besoin de beaucoup d'attention. Alors, c'est fort probable que vous l'entendiez se promener ou dire qu'il est pas content. On vient à notre répulsif. Alors, les huiles essentielles, il n'y en a pas beaucoup. J'ai 3 huiles essentielles à mettre dans ce répulsif. Et là, vous allez me dire, Véro, il y en a une qui coûte cher. Oui, elle m'a coûté 53 $, la bouteille de 10 ml. Mais je vais en prendre que quelques gouttes. Je vais pas prendre toute la bouteille au complet. Alors, cette huile essentielle-là va me servir pour d'autres préparations ou pour me faire un autre répulsif qui d'ailleurs va être mis dans un petit roll-on de 10 ml, parce qu'on veut l'amener avec nous sur l'avion et on veut pouvoir l'utiliser. Et c'est pas quelque chose qu'on va badigeonner au complet sur le corps, on va en mettre à des endroits stratégiques. On va en mettre aux malléoles. Donc les malléoles, ça c'est à la cheville, vous avez des petites boules, ça s'appelle les malléoles. Donc on va en mettre aux malléoles, on va en mettre au creux poplité, ça c'est derrière les genoux. On va en mettre aussi au poignet, dans le pli du coude ici, et on va en mettre dans le cou. Et je vous dis, parce que c'est testé et approuvé, là, ça fonctionne très bien. Et ça sent bon. Ça sent pas ce qu'on a sur le marché qui, moi, de toute façon, me levait le cœur. Et tellement que je goûtais l'odeur, donc je ne pouvais même pas aller souper le soir en me mettant cette potion-là. Je détestais ça. Alors, tout ça s'est mis de côté, tous ces produits-là, pour avoir celui-ci
que j'espère que vous allez essayer et que vous allez me donner des nouvelles. Alors, la première huile essentielle qu'on va prendre, c'est de l'huile essentielle d'eucalyptus citronnée. Pas la globulus, pas la radiata, vraiment, c'est la citronnée. Pourquoi? Parce que celle-ci contient du citronellal et c'est un composant actif, un des fameux composants clés, qui va agir directement sur les récepteurs olfactifs des petits insectes. Ça va perturber le CO2 du corps et ça va masquer l'odeur corporelle. C'est ce qu'on veut parce que les moustiques sont attirés par notre odeur corporelle. Ils sont attirés par plein de choses, hein, par notre CO2 aussi, puis par notre type sanguin. Et le citronnellal va brouiller tout ça. Alors, combien j'en ai besoin? Je vais prendre 18 gouttes de géranium, d'eucalyptus citronné, excusez-moi. Géranium, hein, j'ai dit tout de suite, le prochain, c'est géranium rosa. Alors, 18 gouttes. Ça fait plus ou moins 2 ml à peu près. Voilà. Encore un petit peu pour la route. Et le prochain, ben, je vous l'ai dit, c'est le géranium rosa. Donc, la prochaine huile essentielle, c'est le géranium rosa. Et qu'est-ce qui fait dans cette huile essentielle-là que les maringouins ou les insectes fuient? C'est le citronellol. Tantôt, on avait l'al, là, on a l'ol, citronellol et le géraniol. Ça dérange les moustiques parce que ça crée une odeur incohérente. Ils savent plus, sont tous mélangés. Et ça, je vais avoir besoin de 10 gouttes. Donc, je vais être un peu plus structurée que tantôt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout à l'heure, je suis allée au pif. Si on tombe 2, 3 de plus, là, c'est pas la fin du monde, là. C'est pas à la goutte près. Bon, 1 ou 2 gouttes, ça va, mais s'il y avait 10 gouttes de plus, non, on s'entend là-dessus. Et la troisième huile essentielle, c'est la lavande vraie. Ça, si vous n'avez pas de lavande chez vous, là, ça vous en prend parce que on en met partout. On l'appelle la reine des plantes parce qu'elle fait plein de choses. Les gens l'utilisent le 3/4 du temps parce qu'elle détend. Elle fait tellement plein de choses. Par exemple, juste au niveau de la douleur, elle est fantastique. On peut l'ajouter quand on fait des cataplasmes, par exemple, des cataplasmes d'argile, d'algues, si la personne a des douleurs articulaires. On peut l'ajouter à plein de recettes. Je vais focuser sur ma recette ici parce que la lavande vraie, ce qu'il y a dedans qui va perturber le système nerveux des insectes, des maringouins, des moustiques, c'est le linalol. Et on va en ajouter 6 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On va en tomber quelques-unes de plus, mais c'est pas grave. Puis c'est les 3 ensemble qui vont créer un brouillage olfactif, un signal d'évitement et puis aussi une modulation nerveuse. Alors, ceci, c'est mes 3 huiles essentielles que je vais utiliser. Et j'ai un 10 ml, donc je vais combler le restant avec de l'huile de jojoba ou roroba, dépendant de ce que vous voulez le prononcer. Alors, je vais compléter pour mettre 10 ml d'huile. Là, j'ai vidé ma pipette. J'ai 5 ml. Je vais rajouter 5 ml d'huile de jojoba. 10 ml, 120 ml. Voilà. Et je viens de créer mon répulsif à moustiques. Alors, je vais remplir mon petit roll-on. Voilà. On met la petite bille. Je suis prête à partir dans le sud. On va bien mélanger. Ça sent bon et c'est efficace. Ah, ça, c'est le fun. Maintenant, on veut se faire un afterbite, un SOS. Si les petits insectes vous ont quand même grugé un petit peu, on va pouvoir avoir un autre produit que vous allez pouvoir amener avec vous.
vous avez été piqué malgré tout. Ça se peut, il y en a un ou deux qui a pu passer à travers puis se dire on la pique quand même. Ça m'est arrivé, mais j'ai eu beaucoup moins de piqûres avec mon répulsif qu'avec les autres produits que j'ai essayés. Alors, l'Afterbite qui est ici, c'est un Afterbite intelligent en fait parce que on a bien évalué toutes les composantes. Et celle qui est ressortie la première huile essentielle qu'on va utiliser, c'est encore le linalol présent dans la lavande vraie. Donc, vous l'avez acheté tantôt pour faire le répulsif. On l'a encore ici qui va être utilisé. Quand je vous dis que la lavande, ça vous en prend absolument, c'est vrai. Bon, il y a différents types de lavande. Celle-là, c'est la lavande vraie, Angustifolia. Il y a d'autres types de lavande aussi, mais les lavandes sont très polyvalentes et sont souvent utilisées dans les recettes. Donc, ça vaut la peine d'investir dans une bonne huile essentielle de lavande. Alors, pourquoi le linalol? C'est parce qu'il est anti-inflammatoire et il est aussi antihistaminique. Donc, on veut avoir ça dans notre SOS. Je vais avoir besoin de 20 gouttes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Il est aussi antalgique, hein, la lavande. Et l'autre, la plus petite bouteille qui a coûté le plus cher, c'est la camomille. On a besoin de 10 gouttes. Et dans la camomille, ce qu'on va retrouver, c'est l'angélate. Et l'angélate, c'est un puissant anti-inflammatoire. Là, on s'est gratté, on a gratté un peu. Ça crée de l'inflammation, la rougeur, ça fait des petites boursouflures. Alors, on veut avoir un anti-inflammatoire, un antispasmodique, un produit qui est calmant. Ben, on a ça dans l'angélate, qui est un des composants actifs de la camomille. Alors, on va mettre 10 gouttes. Et ça descend vite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Alors, on a nos 10 gouttes de camomille. J'ai pris juste 10 gouttes, là. Il y a plein d'autres gouttes là-dedans qui vont pouvoir me servir à faire autre chose. Alors, c'est vraiment un investissement quand vous achetez des bonnes huiles essentielles. Et on va compléter le 10 ml encore avec une huile de jojoba ou de jojoba. Encore une fois, je vais vider mon compte-gouttes et je vais finir mon 10 ml de cette façon-là. Voilà. Je vais placer ça dans ma petite bouteille roll-on, puis je suis prête à partir en voyage. Je vais en faire d'autres tout à l'heure parce qu'on m'en demande. Hein? Que les gens voyagent avec moi puis ils disent « Tu ne vas pas piquer? Pourtant, tu te faisais toujours piquer. J'ai mon petit secret maintenant qui n'est plus un secret. » Et ce qui est frustrant aussi, mon mari ne se fait jamais piquer, mais jamais. Il n'y a pas de piqûre. Ma fille, c'est la même chose. Mon fils et moi, par contre, les moustiques nous adorent littéralement. Donc, avec ces produits-là, on s'assure d'avoir une belle vacance, de tenir loin les petits envahisseurs et d'avoir le moins de petites taches de moustiques parce qu'elles peuvent laisser des taches. Maintenant, je vous ai écrit en dessous d'autres petits trucs qui vont qui vont alléger votre crainte de vous faire piquer. Par exemple, les moustiques n'aiment pas quand l'air circule. Donc, moi, j'appelle ça l'hélicoptère. Dans la chambre d'hôtel, vous avez toujours ou presque toujours un ventilateur, un hélicoptère au-dessus du lit. Il faut le laisser fonctionner en permanence, même quand vous sortez de la chambre. Comme ça, les petits moustiques qui seraient rentrés pendant que vous ouvrez la porte ou si vous avez laissé, par exemple, vous voulez profiter de la belle vue qu'il y a, puis vous laissez les portes un petit peu ouvertes ou même avec le moustiquaire, il y a des moustiques qui vont rentrer quand même. Alors, le fait que l'air bouge beaucoup, ça va les dissuader un petit peu plus de rester ou même de vous piquer. Alors voilà, j'ai écrit plein d'informations en dessous. Allez voir, fabriquer ces deux beaux produits. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Yeah! Je suis prête à partir.